Bonjour encore une fois de nous suivre sur cette émission Massano Mag. Nous sommes là encore une fois pour vous donner des détails concernant le football. On va commencer cette émission avec les judo, le club JSAC, jeune athlète compétent. Ce club des judo qui se situe à Bandal a pour but de former des jeunes pour lutter contre le Kuluna, mais aussi pour un encadrement de la jeunesse. Le président du club, Jonathan, a vu comment cet entraînement s'est passé hier à vendredi. Suivez ces images. Le club JSAC, des jeunes athlètes compétents. Actuellement, le club est en préparation du championnat de Ligue de judo qui va débuter le 20 avril 2023 de cette même année. À ce que le club judo JSAC a été fondé le 23 2020. Le nombre effectif de ces judokas n'atteint que 60 judokas. Et des filles, il y a quasiment que 7 filles et les garçons sont plus nombreux. L'adresse du club est surtout sur Molar, Bandal, référence église kimangiste. JSAC, jeune des athlètes compétents, fondé par maître mondialiste Jonathan, lui qui a un effectif de 60 judokas avec 7 filles dans leur effectif. L'entraînement de ce vendredi a été dans l'actualité de la préparation du championnat de Ligue de judo qui va débuter le 20 avril de ce même mois. Et surtout, il faut signaler qu'il y a beaucoup de jeunes dans cet effectif et ce club de judoka qui a pour but de former des jeunes et pour lutter contre les Kuluna, tout ce qui se passe dans le ville province de Kinshasa contre le jeune et pour le jeune. Le trésorier Clovis Kaloubi, lui aussi, c'est un judoka très bien formé dans cette académie. Cannes du quartier, la Cannes du quartier, c'est une compétition organisée par Ndembo HCBL qui a pour but de donner la lumière du club des quartiers et surtout le club des quartiers différents de Kinshasa pour donner leur lumière. L'élément signé par la rédaction Massano Mag qui a trouvé les responsables initiateurs. Il s'appelle Emmanuel Kifwani. Il a donné son impression concernant tout ce qui se passe dans l'organisation de la Cannes du quartier. Suivez. La Cannes des quartiers, c'est une compétition qui va se dérouler à Kinshasa pour la première fois pendant la trêve estivale. C'est une compétition qui va réunir 8 équipes dans 8 différents quartiers de Kinshasa. Ce seront des quartiers au choix. Et bien chaque équipe qui aimerait participer à cette compétition consiste à refaire le format d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais en version des quartiers. Chaque équipe qui viendrait participer devra choisir le nom d'une sélection du continent africain. Et bien le droit de participation c'est $90. Dans les $90, l'équipe aura droit aux vareuses, aux séances photo studio et à une campagne numérique sur les réseaux sociaux. En dehors de cela, il y aura aussi des rafraîchissements après chaque match et les recruteurs seront présents pour scruter chaque talent ou les talents qui vont taper dans l'œil de ces derniers pour se retrouver bien sûr dans des clubs. Cette compétition n'est pas réservée aux clubs. Cette compétition n'est réservée qu'aux équipes des quartiers. La fois passée, Tolak Sagibino, Ndengenini, joueur et dernier club monté Mapembe, Bassinia qui pétition contre entraîneur na bango Paul Kasembele, mais Tolina qui tozwa bango, qui n'a pas si rejoindre bango, mais aussi encadreur bien à la comité de ranking. On avait un énorme empêchement pour leur attendre, mais aussi on a essayé de voir comment tout s'est passé. On a essayé de voir Emmanuel Fouani, lui encore une fois, analyse sportive, nous a donné quelques précisions concernant ces problèmes d'intermédiaire qui se passent dans cette effectif. Suivez Emmanuel Kifwani. Les joueurs pétitionnaires ont répondu à tous comme suite. À l'intention de tous les Daringmen souciés de l'évolution de son équipe, ne cédez pas à l'intoxication liée à notre pétition car nous avons emprunté la voie légale pour nous faire attendre. Nous n'avons pas voulu continuer une série de grèves. C'est dont nous avons revendiqué dans notre adresse aux instances habiles et dignes de foi. La seule pression, c'est la situation que nous traversons, tant des responsables conjoints entre les promesses non réalisées du
petit comité ne nous a pas misé. Nous sommes tellement souciés du poids de notre équipe que nous ne voulons pas compromettre son image. On va encore une fois retrouver Saint-Éloi-le-Popo. C'est aussi avec la réunion d'évaluation qui s'est tenue le 13 avril 2023. Le boss Jacques Kabouya, le président de cet mythique club de Lubumbashi, a parlé sur l'institution, mais aussi a parlé sur l'apport des supporters dans cette manifestation, surtout dans les rachats des maillots. Tout s'est passé dans un encadrement sain et pire. On suit reportage signé Lupopo. La saison de la Coupe de la Confédération de la CAF conclut sur une 3e place de la phase de groupe et les émotions à peine digérées. Le président du football club Saint-Éloi-le-Popo, son Excellence Jacques Yaboula Katoué, est déjà au travail pour préparer l'avenir. Ambitieux pour le club et exigeant pour l'équipe, il dessine les contours de son projet pour les mois à venir et donne déjà rendez-vous aux supporters autour des retrouvailles magnifiques. Je suis personnellement satisfait du parcours de l'équipe. Après plusieurs années, l'équipe de Lupopo n'a pas pu jouer la compétition africaine. C'est 7 ans. Mais en phase de groupe, c'est plus de 10 ans que nous n'avons pas pu atteindre cette étape et donc c'est une satisfaction. Mais nous pensons aussi, moi personnellement, c'est ma première année de jouer la compétition africaine en tant que président, mais aussi il y a beaucoup de joueurs aussi, c'est leur première fois et donc nous pensons que c'est déjà un bon début. Vous-même, vous êtes du domaine, vous savez combien ce parcours il est si difficile et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Certes, on aurait souhaité aller plus loin que ça, mais déjà à ce niveau, nous pouvons nous dire que c'est déjà un bon parcours. D'ici peu, nous allons procéder à l'évaluation de l'année et nous pouvons voir quels sont les points faibles et quels sont les points forts et qu'est-ce que le coach devra faire et qu'est-ce que nous devons aussi à notre niveau faire. Face à une trentaine de journalistes, lors de la conférence de presse axée sur la participation du club en C2CAF et les perspectives d'avenir, le boss a également évoqué l'avenir de Mohamed Magasuba et de l'ensemble du staff technique. La première difficulté, c'est le fait qu'on n'avait pas de championnat. Le plan et même le travail qui était fait par le coach et son staff a pu produire des résultats que nous avons vus. Et nous pensons que nous pouvons continuer à faire confiance à notre coach. Certes, il y a des choses à corriger et sûrement il aura le temps à le corriger ou à les améliorer. Mais dans la globalité, nous sommes satisfaits du travail qu'il a abattu. Donc il y a eu des moments forts qu'on ne sait pas aujourd'hui rejeter. Et vous-même, vous relevez le fait que j'ai pu ambitionner déjà aller en finale. Notamment quand on était à l'école, surtout à l'école primaire, quand on te pose la question, tu seras quantième cette année, tout le monde disait, je serai premier. Donc ça marque l'ambition que nous avons. Tu ne peux pas dire non, moi je serai dernier, tout ça. Non, ça n'a pas de sens. Donc jusqu'à aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller en finale. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs équipes à avoir cette ambition, mais nous devons travailler durement. Et on ne peut pas construire une équipe en une seule année. Non, l'équipe se construit avec le temps. Mais déjà, à ce niveau, ce que Lupopo a fait et le staff a pu faire, c'est déjà un résultat satisfaisant. Nous pensons maintenir le coach Magasuba encore cette année. Nous aurons des résultats que nous sommes en train d'attendre au courant de l'année qui commence ici. Il y a des clubs qui ont joué dans leur terrain, mais ils sont aussi éliminés comme nous. Ça peut arriver, même lorsque vous jouez à domicile. Mais pour nous, le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'était celui de l'arrêt du championnat. Parce que là, même si vous êtes expérimenté comme coach, pour faire le réglage, c'est pas facile. Vous devez avoir plusieurs matchs, ça vous permet de faire le réglage. C'est nous avons constaté qu'il y avait aussi ces problèmes d'endurance. Les joueurs jouaient très bien en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, la défense s'est laissée avoir par l'adversaire. Et donc tout ça, c'est des éléments qui nous permettent de comprendre qu'effectivement, on avait besoin de la compétition pour aller plus de l'avant. Ça permet à ce que le coach, même le staff technique, puisse avoir la lecture de tous les joueurs
et aussi la lecture des différents matchs. Cet échange avec la presse sportive a été aussi l'occasion pour le comité sportif du Football Club Saint-Éloi-Lupopo, à travers son correspondant officiel, d'annoncer un grand meeting prévu ce samedi 15 avril 2023 au Cercle Kiwele à partir de 14h. Tous les supporters et sympathisants y sont conviés. C'est par le partage d'un repas copieux que cette activité s'est terminée. Les nouveaux entraîneurs, Lamine Ndiaye et son staff ont mis sur la liste de départ 8 joueurs et 10 autres qui demandent leur départ du club mythique noir et blanc de Lubumbashi. Mais aussi, il faut signaler que dans cette liste, on retrouve Issaman Mpeko, Beya Joël, élément signé à Rissangemos. Selon une source très proche du joueur du tout-puissant Mazembe, affirme que l'entraîneur Lamine Ndiaye et son staff auraient mis sur la liste de départ des joueurs qui ne sont pas de la vision de l'entraîneur. Il s'agit donc de Mboussou Zali, Moukoko Tonome, Amédée Massassi, Mayombo Etienne, Rashford Di Kalaba, Issaman Mpeko, Beya Joël, Kitambala Jefté et 10 autres joueurs qui demandent leur départ du club noir et blanc de Lubumbashi. En attendant la confirmation du club, on espère que tous ces joueurs auront trouvé leur cause, surtout Issaman Mpeko qui a beaucoup donné dans cette formation noir et blanc de Lubumbashi. Affaire donc à suivre. CAF, organisation du Chan 2024, parle des Congo. Au cours des échanges qui ont eu lieu entre le secrétaire général de la Fédération africaine de football, CAF en sigle, Véron Mosengo Omba, et le ministre des Sports congolais, François Claude Mwana Kaboulou de la RDC, ont abouti à une détermination de la RDC, surtout du Congo-Brazza aussi, d'une organisation, d'une compétition de championnat d'Afrique des nations dans les deux pays, les fleuves. On va suivre un reportage signé Donatien. C'était au cours des échanges qui ont eu lieu entre le secrétaire général de la Confédération africaine de football, CAF, Véron Mosengo Omba, et le ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Claude François Kaboulou, le 11 avril 2023, que plusieurs points ont été abordés. Donc, la possibilité d'une organisation conjointe du championnat d'Afrique des nations 2024 entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Cette rencontre s'est tenue au siège de la CAF au Caire, capitale égyptienne, avec pour objectif principal prospecter la relance et le développement du football organisé en République démocratique du Congo par la Fédération congolaise de football, FECOFA en sigle. On reste sur le football africain. Cette fois-ci, on va parler d'un arbitre international congolais, Jean Ndala, lui qui figure sur la liste de 25 arbitres élite A. La Confédération africaine de football, CAF en sigle, a dévoilé plutôt mardi 4 avril dernier une liste de 25 arbitres centraux d'élite qui vont arbitrer les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Et sans doute, Jean-Jacques Ndala se retrouve dans cette liste, élément signé Donatien. La Confédération africaine de football a dévoilé le mardi 4 avril dernier une liste de 25 arbitres centraux élite A qui doivent officier les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe des Confédérations. Les Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo figurent parmi les 25 arbitres qui vont suivre un cours préparatoire du vendredi 14 au mardi 18 avril 2023 au Caire, en Égypte. Tandis que le Tunisien Sadok Slim a été écarté de cette liste de 25 arbitres retenus pour diriger le prochain match de la Ligue des champions et la Coupe des confédérations. Il est suspendu pour 3 mois par l'instance frontière du football africain. C'est dans cet élément de Jean-Jacques Ndala que mettons fin à cette émission Massano Mag. Le plaisir est pour moi, c'était de vous recevoir chez vous, mais aussi on vous donne rendez-vous pour les dimanches prochains, mais aussi restez branchés sur notre page Facebook pour ne pas rater les informations en continu. Massano Mag est là, disponible pour vous. Appelez-nous là où vous êtes, on viendra pour vous satisfaire surtout dans vos activités sportives. Besoin de PIB? Bien sûr, passez ici, vous ne serez pas déçus dans tout ce qui se passe. Aris Guemos, rédaction Massano Mag, vous remercie.